Pas d'intro, on passe direct aux choses sérieuses avec cet article. Les sanctions mettent en péril le terrain de jeu britannique des oligarques russes. Les premières sanctions contre les Russes pourraient frapper ce que certains appellent Moscou sur la Tamise. Savez-vous combien il y a de millionnaires dans le monde? On en compte pas moins de 56 millions. Dans la grande majorité de ces cas, ce ne sont pas des fortunes héritées. 3 millionnaires sur 4 sont des autodidactes. Alors quelle est la destination préférée de ces millionnaires? C'est pas Paris ni Saint-Tropez, pas non plus Hong Kong ou Singapour ou Dubaï. C'est Londres, le berceau d'Arsenal et de Chelsea. Et accessoirement la capitale de la Grande-Bretagne. On estime qu'il réside 900 000 personnes dont les actifs dépassent le million de dollars. Une personne sur 10 que vous croisez dans la rue à Londres est millionnaire. La capitale se classe en 7e position des villes accueillant le plus de milliardaires. On en recense plus de 60. Alors qu'est-ce qui explique cette concentration de fortune dans une seule ville? Évidemment, c'est l'odeur de l'argent, ou son contraire. Londres est l'une des 3 principales places boursières mondiales avec New York et Tokyo. Les investisseurs des 4 coins du monde s'y retrouvent pour faire des affaires. Pareil pour les gouvernements ou les grosses entreprises en quête de fonds. Il faut passer par la capitale britannique. C'est du Royaume-Uni que proviennent près de 20% de tous les prêts bancaires internationaux et plus de 12% de toutes les obligations internationales cotées. Londres, c'est aussi la capitale mondiale des produits dérivés financiers et concentre plus de 40% des échanges mondiaux de devises. C'est un immense hub de services financiers qui abrite aussi les sièges européens de centaines de multinationales. Le soft power britannique, une fiscalité avantageuse et la souplesse des réglementations ont positionné Londres comme l'un des épicentres mondiaux de la finance. En gros, ce qui séduit les grosses fortunes, assez pour justifier leur déménagement à Londres en tout cas, c'est la sécurité juridique, un ingrédient fondamental à la prospérité d'un pays. Pas que. Pour attirer les millionnaires, on peut aussi compter sur le visa Tier 1, qu'on appelle aussi le visa d'or. Une idée à double tranchant. Aujourd'hui, la suspension de ce visa a permis de frapper durement le régime russe dans le cadre des sanctions contre Moscou. Les élites financières sont obligées de choisir entre leur richesse, leur luxe, leur avenir et soutenir Vladimir Poutine. Les législateurs de l'Union européenne vont faire pression pour interdire les nouveaux passeports dorés et les visas pour les Russes. Le gouvernement Johnson met fin aux visas dorés pour les oligarques russes. La répression britannique contre les oligarques russes pourrait sonner le glas de Londongrad. Les élites financières sont obligées de choisir entre leur richesse, leur luxe, leur avenir et soutenir Vladimir Poutine. On va vous raconter pourquoi le Royaume-Uni attire des millionnaires des 4 coins du monde et l'énorme casse-tête des visas dorés accordés à des centaines d'oligarques. Des visas en or. Les visas dorés ne sont pas exclusifs au Royaume-Uni. En fait, il y a 23 pays dans le monde qui proposent de tels visas, chacun avec ses propres bizarreries. Même la Grèce et l'Espagne, pas spécialement réputées pour leur climat des affaires, proposent des visas conditionnés par des investissements dans l'immobilier ou la dette publique. En Espagne, le modèle a été mis en place en 2013 pour ouvrir de nouvelles perspectives aux biens immobiliers invendus depuis la bulle immobilière de 2008. Vous pouvez donc acheter votre visa espagnol si vous vous portez acquéreur de propriété d'une valeur d'au moins 500 000 €. L'Irlande, le Portugal, la Bulgarie, Chypre et Malte font pareil en allant jusqu'à accorder leur nationalité et le passeport qui va avec à tous ceux qui acquièrent des biens immobiliers de luxe. Et on parle ici d'un passeport de l'espace Schengen. Et le Brexit y est pour beaucoup. De nombreux Britanniques envisagent d'acheter une propriété autour de la Méditerranée afin d'obtenir un visa pour pouvoir aller et venir de pays européens sans aucune limitation. Les Britanniques ont désormais recours aux visas dorés des pays de l'Union européenne pour reconquérir leurs droits de voyage. Or, de nombreux Russes font pareil. Mais alors pourquoi c'est le Royaume-Uni qui fait l'objet du plus grand nombre de demandes, bien plus que les pays de l'espace Schengen? Déjà, je vous rassure, la Grande-Bretagne a eu droit à son lot de controverses et de scandales du fait de ce privilège un tantinet injuste. Depuis 2008, plus de 12 000 millionnaires et leurs familles ont reçu le visa Tier 1. Aujourd'hui, après plusieurs durcissements des exigences, les candidats au visa Tier 1 doivent investir au moins 2 millions de livres, soit un peu plus de 2,5 millions de dollars dans des sociétés enregistrées dans le pays ou en obligation d'État. Avec ce type de visa, vous pourrez prétendre à la résidence permanente dans un certain nombre d'années, une période qui se raccourcit à mesure que le montant investi augmente. D'une certaine manière, c'est un peu comme acheter un visa et sauter la file d'attente sur la liste des candidatures. Venez investir votre argent au Royaume-Uni, on vous ouvre grand les portes. Alors quel est l'impact de ces traitements de faveur sur la santé de l'économie britannique ? Le
gouvernement britannique l'a dit, le but premier de cette opération est d'encourager l'investissement étranger et la capitalisation des entreprises enregistrées au Royaume-Uni. L'économie gagne ainsi en compétitivité, encourageant ainsi la création d'emplois. En principe, ça profiterait aussi aux classes moyennes et populaires, la fameuse théorie du ruissellement. De ce point de vue-là, le Golden Visa britannique a réussi son pari. Le dispositif a réussi à attirer plusieurs dizaines de milliards de livres en investissement productif au Royaume-Uni. Évidemment, ce mécanisme présente des faiblesses. Déjà, beaucoup de ses détracteurs lui reprochent d'être un sauf-conduit pour les grosses fortunes dont la richesse a été obtenue à l'étranger, plus ou moins licitement. Bon, et quelles sont les nationalités qui en ont le plus profité? Je vous le donne dans le mille. Les Russes. Et les Chinois aussi, mais surtout les Russes. C'est devenu un véritable casse-tête pour Downing Street, à tel point que l'on parle à présent de Londongrad ou de Moscou-sur-Tamise. Bienvenue à Londongrad. C'est en 2015 que la chaîne de télévision russe STS a lancé le sitcom Londongrad. On y suit une agence spécialisée pour les millionnaires russes vivant à Londres. Une intrigue pas si déjantée que ça si on se penche sur la réalité des 12 000 détenteurs de visas dorés britanniques, environ 20% d'entre eux sont russes. Pour comprendre, il faut remonter à la période 2008-2015. À l'époque, l'administration britannique faisait preuve d'une foi aveugle. Les exigences étaient quasi nulles, mis à part les apports initiaux. Aucune vérification des antécédents des candidats ou de la provenance de leur fortune. Soudain, le visa britannique Tier 1 est devenu un pôle d'attraction pour les fortunes du monde entier et en particulier russes. À tel point qu'en 7 ans, entre 2008 et 2015, 85% de tous les visas dorés ont été accordés à des investisseurs de Russie. Mais dès lors que les exigences de contrôle se sont renforcées, le flux a ralenti. Depuis 2015, les Russes ne représentent que 15% des visas accordés. C'est pas mal quand même. Et ce n'est pas uniquement dû au fait que les candidatures ont été plus rejetées qu'auparavant. C'est aussi lié à la baisse du nombre de candidatures. Comprenne qui voudra. Le gouvernement britannique a fini par réaliser que l'arrivée massive d'oligarques russes proches du régime de Poutine présentait un risque d'ingérence politique et économique. Selon l'ONG Transparency International, depuis 2016, les Russes ont acheté pour plus de 1,5 milliard de livres d'actifs immobiliers. Et pas que des oligarques, mais aussi des hauts fonctionnaires du Kremlin. Il est très probable que ce chiffre soit encore plus élevé compte tenu de l'opacité des opérations financières russes. Et les autorités britanniques n'aident pas beaucoup non plus. Pas idéal d'un point de vue stratégique. Ces richissimes hommes et femmes d'affaires n'ont pas l'habitude de faire dans la dentelle. Le respect de l'état de droit, la concurrence loyale, les privilèges sociaux, les droits de travailleurs, Kezako. Après, c'est pas l'apanage des oligarques russes. Les multimilliardaires occidentaux font pareil, sinon pire. Coucou Bolloré, Arnaud et Muliez. Et ce ne sont pas que des rumeurs. Des rapports officiels font état de tentatives de ces mêmes oligarques d'influencer la sphère politique britannique. Un peu comme en Russie finalement. Les habitudes ont la vie dure, me direz-vous. Dès 2015, les autorités britanniques ont durci les conditions d'accès au visa Tier 1 tout en améliorant les procédures de contrôle. Une enquête rétrospective a même été lancée sur plus de 6000 visas dorés. La moitié des bénéficiaires de ces visas font l'objet d'une enquête. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Roman Abramovich. Abramovich est un oligarque russe bien connu de l'opinion publique. Il est propriétaire du club Chelsea, mais surtout, en 2018, il a retiré sa demande de renouvellement de visa, celui-là même qui fait l'objet de cette vidéo, car les enquêtes sur ses affaires commençaient à l'incommoder. Il a finalement opté pour la nationalité israélienne. D'ailleurs, il est la personnification même des sanctions commerciales prises dans le cadre du conflit russo-ukrainien. La BBC a dévoilé très récemment que sa fortune serait liée à des actes criminels comme des braquages, l'acquisition truquée d'une compagnie pétrolière, des enlèvements de ses concurrents dans les années 90. Quelle surprise! Il est à présent interdit d'accès au territoire britannique et européen. L'opposant principal de Poutine, Navalny, qui avait survécu à une tentative d'empoisonnement avant d'être emprisonné par le Kremlin, avait indiqué qu'Abramovich devait être le premier visé par ces sanctions. Aujourd'hui, le multimilliardaire ne peut même plus utiliser ses cartes de crédit. Même les affaires courantes de son club sportif sont impactées. Plus de transfert de joueurs, suspension de la billetterie, plafonnement des frais de déplacement. Pas facile pour les joueurs, les personnels techniques et administratifs ou même les fans. On a aussi le cas d'Alexandre Perepelichny, un oligarque qui a bénéficié d'un visa doré alors même qu'il faisait l'objet d'une enquête d'Interpol pour fraude, blanchiment d'argent et abus de pouvoir. Mais il n'y a pas que les Russes qui figurent sur cette liste controversée. Par exemple, l'Indien Nirav Modi, un milliardaire qui fait l'objet d'une procédure d'extradition pour blanchiment d'argent et pour fraude estimée à 2 milliards
milliards de dollars. Des politiciens et des oligarques kazakhs, ukrainiens et même bangladais. Une liste interminable. Mais là où ils ont eu du flair, c'est d'avoir soumis leur candidature au visa doré entre 2008 et 2015, soit lorsque le système était très souple et les contraintes quasi inexistantes. À présent que la vigilance des autorités britanniques s'est accrue, les enquêtes à l'encontre des oligarques ont redoublé d'intensité à partir de 2018. Voilà pourquoi. Les Russes fortunés font face en Grande-Bretagne à une nouvelle restriction des visas après Salisbury. En 2018, l'ancien espion russe Sergei Skripal et sa fille ont tous deux été empoisonnés au Novichok par 2 agents russes. C'est un agent neurotoxique développé durant la guerre froide dans des laboratoires soviétiques. C'est une signature du Kremlin. Le Royaume-Uni a fini par réaliser que la présence d'oligarques russes proches de Poutine pouvait finir par poser problème à sa sécurité nationale. Le terrain de jeu londonien des oligarques proches du Kremlin sape la fermeté de la position de la Grande-Bretagne envers la Russie. La Grande-Bretagne n'est pas le seul pays dans lequel les oligarques mettent leur argent à l'abri. Les Russes ne sont pas non plus les seuls à conserver leur fortune amassée illicitement à l'étranger. Mais la crise ukrainienne a conduit le gouvernement britannique à tenter de concilier les contradictions entre sa politique étrangère et la surveillance molle de Londres. Le rôle du Royaume-Uni a été décisif pour imposer des sanctions à la Russie, mais il n'a pas été aussi agile avec les oligarques. Voici d'ailleurs ce qu'en pense le journal The Times. L'action tardive du Royaume-Uni en matière de sanctions commence à être une source d'embarras et un sujet de préoccupation politique. Le poids combiné des oligarques russes proches du Kremlin sur l'activité économique londonienne, pas négligeable. Les plus grands cabinets d'avocats, les banques, les cabinets d'architecture, les secteurs de l'hôtellerie et du luxe ont considérablement bénéficié de leur présence, ce qui a ralenti d'autant la prise de décision par la sphère politique. Le 15 mars, le gouvernement britannique a gelé les actifs de 370 responsables politiques et oligarques russes, ainsi que ceux de leurs familles. On estime que cette mesure concerne 120 milliards d'euros en avoirs immobiliers ou financiers rien qu'au Royaume-Uni. Comme Abramovich, les personnes concernées ne peuvent plus entrer sur ou quitter le territoire britannique. Il semblerait que le Royaume-Uni et l'Europe tout entière en ont eu plus qu'assez de l'apparente nonchalance ad hoc des oligarques russes. Il n'y a pas de place pour l'argent sale au Royaume-Uni. Ceux qui soutiennent Poutine ont été avertis. Il n'y aura nulle part où cacher vos gains mal acquis. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni. Pourtant, c'est un peu facile de rejeter toute la responsabilité sur les oligarques russes. Finalement, ils n'ont fait que profiter d'un système qui présentait des lacunes. Il faudrait aussi se pencher sur ceux qui l'ont conçu et les gains qu'ils en ont tirés. En France, sans en arriver au visa doré, on fait malgré tout preuve de grande mansuétude à l'égard des familles royales des pays du Golfe ou d'autres grandes fortunes. Est-ce qu'il serait pas temps de serrer la vis pour être un peu plus en adéquation avec nos discours politiques? En tout cas, je vous rassure, les oligarques russes ont trouvé un nouveau refuge, Dubaï, tout aussi peu regardant sur la provenance de leur fortune. Tout est bien qui finit bien. Bon allez, il est tard, à la prochaine.